Salut les frérots. Alors voilà, épisode 2 de TPMB, touche pas à mon bazou. Aujourd'hui on a une 318i E46 les gars, de 2004. Et on est avec Hugo, du coup c'est sa voiture, c'est la voiture du frérot. Salut les gars. Et du coup il va vous présenter son petit bazou frérot. Alors c'est un 318 de 2004, 143 chevaux. Donc là, moi je l'ai eu comme ça. C'est-à-dire que les clignots avant, là sur le côté, teintés, ils y étaient déjà. À l'arrière aussi les feux sont légèrement teintés. Ah oui, j'avais même pas vu. Ah, le petit pot, j'avais même pas remarqué le petit pot. Je pense pas que c'est celui d'origine, je crois qu'il l'avait rajouté. Ouais, je pense c'est aussi. autocollant. Et on va dire le mini aileron, c'est lui qui l'avait petit rajouté. béquet là. Et le petit sticker Nürburgring. Ça c'est parce qu'à mon avis il devait ne trop avoir de points sur son permis. Tu l'as toute nettoyée pour la vidéo mon frérot. Elle est toute belle. Bon, il y a 2-3 moustiques encore à l'avant, mais ça c'est parce qu'on écrase la pédale de droite quoi. C'est des jantes en combien? Alors ça, tu me poses une colle. Genre, C'est marqué sur le pneu de toute façon. Et si tu regardes les étriers de frein, c'est pas des Bosch ou c'est juste qu'il les a peints en rouge. Il les a pas en rouge. Ouais. C'est une- du 16 les jantes. C'est marrant, ça fait des gros pneus. Ouais mais c'est cool, Et c'est... les pneus hiver avec les jantes, elles sont horribles. Et du coup, oui, on a oublié de dire, on est avec Thomas derrière la caméra, évidemment. Salut ça. Voilà, évidemment. Tous les petits badges aussi, tout ça. Bah, il y a des trucs, ça fait vraiment tuning. hein. Ouais, les M là sur Ouais. les 318, ça fait tuning, regardez ça, les petits couleurs BM. trucs de calandre. Ça m'a toujours fait gaulerie les E46 parce que il y a ça pour le capot. Ouais. Et il ressort, c'est trop bizarre. Attends, si tu veux, on va peut-être ouvrir. Ouais, grave, bah ouais, grave. Ouais, de ouf. C'est un petit 4 cylindres du coup. C'est combien de cylindrée du coup? C'est un litre 8 ou c'est un litre C'est un 6. 1 litre 6? Je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois qu'à cette époque-là, ils respectaient encore la cylindrée dans le monde, c'est 318, 1 litre 8, non? Ah ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Je crois. Voilà, bon, ici c'est un peu crade. En vrai, ça va. Hein. Mais tu vois, les petits feux, donc bah ça c'est à la miniature, mais les petits feux qui s'allument en rouge, ah là c'est ghetto. Là, l'installation, c'est l'installation là c'est ghetto. Ah ouais, c'est vraiment ghetto, il y a même des cosses qui sont même pas mises. Oh putain, les petits boîtiers. Ah, du coup, c'est là qu'on change. Ouais, qu'on change la couleur. Bon, il Ok. n'y a plus de batterie dans le truc. Dans la mais, télécommande, on l'a mis dans la miniature, les feux qui s'allument en rouge, mais Bon, faut pas rouler avec, mais. voilà. Attends, je vais te les montrer tout de suite. Attends, je referme le capot. Non, ça c'est vraiment beau. Ah, c'est fini. Là. Non, frère, c'est renti. Putain, t'as pas les vitres teintées? Non, bah non, parce qu'à l'arrière, à la limite, il aurait pu les mettre, mais bon, à l'avant, c'est un petit peu compliqué, tu sais, avec les réglementations. Après, c'est pas interdit. Hein. À l'arrière, comme dit Nazar, À l'arrière, on met ce à qu'on veut, l'arrière hein. c'est maximum tu peux. Ouais. À l'avant, je crois que c'est 90%. C'est... Non, ouais, moins, c'est... beaucoup moins. 30. Non mais 90 c'est de l'inverse, genre Ouais, 5% c'est ça, hein. c'est vraiment teinté et 90 c'est... Faudrait demander à Nazar. Ouais, faut demander à Nazar. Bon, après l'intérieur hein, c'est... Bah, on va dire qu'à l'arrière, c'est classique, même à l'avant, il a juste rajouté vraiment la touche, vraiment, bon. Ça, voilà, Si on vous, aime, on n'aime pas. Avec le petit chapelet à l'intérieur, ça c'est vraiment tuning. Ça. C'est beau ça. Les petites garrots dans le cendrier qui est fait pour, c'est fait pour. Hein, Ah bah oui. On a oublié de dire aussi frérot, le toit ouvrant. Oui, bah oui, parce qu'elle est enfin, elle est quasiment toute option. Il manque juste le régulateur, je crois, ou mes sièges chauffants avant, toit ouvrant. Ouais, c'est sympa ça en vrai. Ouais, ouais. C'est une belle L'été, c'est feature. pratique. Mais le problème, c'est que vu que là, t'as des joints, s'ils s'usent, après, tu peux avoir des fuites. Ouais bah La c'est flotte. casse-couille les tout au vent. Ah ouais, de ouf. C'est un peu le problème de tous les tout au vent sur les... Sur les nouveaux modèles, je sais pas, mais en tout cas sur ceux-là, ouais. En tout cas, elle est cool ta petite caisse. On va aller faire un petit tour après, une fois qu'on aura fini la Garo. Regardez-moi ça, il me passe une petite Garo. Quel homme sérieux. Merci Bélo. Bah, dans tes vidéos, il y en a toujours une petite qui traîne. Alors, C'est clair, c'est clair. On va pas perdre les bonnes habitudes. Après, c'est quand même confort. Hein. Je vais te filmer Thomas. Je sais pas ce que t'en penses mon petit Thomas. J'en pense que du bien, non? C'est cool de ouf. En vrai une 318 j'en vois rarement. 318, ouais, t'en vois pas souvent. Après, c'est vrai qu'ici, moi, je vois pas mal de 320, 330. Ouais en Mais- diesel. Ouais, ouais. Mais non, après, des comme ça, bon, c'est sûr que là, on entend en croiser souvent, vu toutes les petites touches qu'il a mis l'ancien propriétaire. C'est vrai que les feux teintés en vrai moi j'aime bien. Alors ça dépend de la voiture. Ça va, elle est bien quoi. Ouais elle est propre, elle est propre. Puis même, je veux dire, c'est quand même confort. Enfin, voilà, BM, on m'avait toujours dit, dans ces années-là, c'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais c'est beaucoup mieux déjà qu'une 207. Forcément avec la hauteur de pneu et tout, tu vois, genre ça joue Ouais c'est confort en vrai. bien, ouais. Ouais les pneus vous voyez ils sont assez épais donc franchement ouais. Ce qui est bien, c'est que même pour la longue route ou quoi, ça tient bien. Ok. Ça tient vraiment bien la route, parce qu'avant, j'avais une 330D, et bah, c'est quasiment la même chose. On va Ouais, dire d'ailleurs. que l'autre est plus puissante, mais... D'ailleurs mon frérot t'as eu quoi comme voiture dans ta vie? Alors, en première voiture, j'ai une 207. Donc là, je me suis... bon, c'était pour me faire la main, quoi, mais Mhm. je me suis ruiné le dos. Puis ensuite, après, j'ai eu une
petite occasion d'avoir une belle BM. Donc j'ai une 330D. Et... E46. Ouais. Et il y a eu une petite sortie de route, on va dire ça comme ça. Jeune permis. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais une montée, il avait plu la veille, trop accéléré dans un virage. Et puis maintenant celle-ci. Et puis du coup, tu m'avais dit que tu allais changer. Ouais, je vais changer. Alors, soit je prends une 208, soit une C3. Ouais. Donc bon, on change complètement de gamme, on change complètement d'univers, mais après, c'est que c'est quand même cher. Ouais, c'est clair. Tous les jours, on va dire, et puis l'assurance, étant donné que j'ai un peu de malus, c'est 140 €. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, ceux qui veulent acheter une BM et qui ont déjà eu un petit accrochage, et je suis pas en tout risque. T'es en partiel ? Ouais. Ok. C'est bien que tu le dises, parce qu'en vrai, il y a des gens qui vont dire ouais, mais une BM de cette année-là, n'importe quoi, c'est pas cher, gna gna gna. Mais mec, en fait, les gens ils se rendent pas compte que l'assurance c'est vraiment cher, et quand t'es jeune permis, c'est encore plus cher. Et généralement, même les assurances, elles veulent pas t'assurer sur des voitures allemandes. Ouais. Bah moi, il n'y a qu'un assureur. Même pour la 207 en jeune permis, il n'y avait qu'un assureur qui a voulu. Elle faisait combien de chevaux la 207 ? 95. Ok. Et genre entretien et tout, c'est cher là-dessus. Ouais. Ah ouais. Ouais. Disons que quand t'as un truc à changer, vaut mieux que tu le changes toi-même. Parce que bon, on dit toujours BM c'est bien, je suis d'accord et je suis le premier à le dire, j'adore BM, mais faut avoir quand même un peu de sous derrière, parce que sinon ça commence à être un peu compliqué. Disons que ça coûte pas cher en assurance, mais que si t'as pas eu d'accrochage et que tu prends le moins assuré, quoi. Et toi, du coup, je voulais te parler d'un truc, mon cher Thomas. Qu'est-ce que t'en penses des numéros qui finissent par 7 Chez Peugeot ? Ouais. Bah c'est... c'est là quoi. C'est tuning. Non mais ouais, en général chez Peugeot quand ça finit par 7 c'est pas ouf quoi. C'est la malédiction des 7 quoi. Ah non mais c'est vraiment pas ouf, t'as raison. Moi la 207 elle m'a fait tout, elle m'a des voyants dans tous les sens. Ah ouais. Bah voilà. Bah voilà. Ah ouais, vraiment. Ah merde. Les séries comme ça c'est bien. Si t'as pas de carton, de gros sacs, parce que le coffre il est petit. Il est vraiment petit. Si t'as pas des corps dans ton coffre. Bah il y a du bordel mais il y a pas de corps. Et il s'ouvre pas tout seul le coffre. Non. Ok, bah il a prévu de faire un camping. Un braquage. Ah j'avoue c'est un peu... ouais. Camping, C'est barbecue. assez profond quand même. C'est profond, ça va. En fait c'est profond, mais disons qu'en hauteur, dès que t'as pas mal de choses à mettre, parce que là c'est parce que c'est du bordel, mais sinon... Bon bah ouais, on va faire un petit tour, vous êtes chaud? Allez c'est parti. Vas-y, let's go. C'est parti. Putain c'est vrai que les commandes des fenêtres elles sont au milieu, c'est très drôle ça. Bah ça fait bizarre hein. Oui c'est vrai, je l'avais même pas dit, mais oui boîte auto ouais. Donc quand t'es dans le centre-ville c'est quand même bien. Mais bon ça doit consommer non? Ouais. Ouais bah moi à chaque fois je regarde plus l'aiguille de consommation d'essence que celle de la vitesse. Ouais. Parce qu'on est toujours à peu près, regarde là on est à 20 litres tout le temps. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah ouais carrément. Ouais. Bah oui parce que c'est une essence en fait, on a enfin peut-être on l'a dit, on a dit que c'était une I. Ouais. Mais ouais du coup c'est une essence, c'est pas un diesel. C'est quand même rare je trouve de voir des BM 46 Ouais moi je me serais attendu à un diesel. On va où frérot? Bah, on va prendre là au bar des facultés là. C'est pas mal, ça pousse. Ouais. Bah disons que vu que j'ai une 330 avant, pour moi ça pousse pas. Ouais. Vraiment ça se traîne pour moi. Et même je trouve qu'elle se traîne quand même un petit peu. Parce que ça je l'ai pas dit non plus, le mec il l'a reprogrammé. Et donc, du coup tu sais combien il fait de chevaux? 143 toujours, en fait il a juste reprogrammé pour faire en sorte que le passage de rapport, dès que tu mets pied plancher, l'aiguille elle change de rapport vraiment haut. Ok. C'est une reproque de la boîte, c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais. Ok. Mais ouais si franchement je devais donner la différence entre la 330 et celle-là, et la 318, c'est que la 330 t'accélères, ta tête elle se colle quand même au... Ouais. à la petite tête. En plus un diesel ça vient du couple et tout donc Ouais. ça part fort quoi. Alors t'as moins de bruit Ouais. avec le diesel, mais la puissance c'est pas la même. Bon là les gars, du coup on est presque dans le centre-ville de Nantes, donc on n'arrache pas trop le pavé, mais bon, on fait des petites accels dans les limitations de vitesse bien sûr. Ah oui non ça va là. Eh t'as mis un petit à-coup là, c'était pas mal. J'ai envie de dire entre guillemets, on a un mode sport. Là t'as le S juste ici en fait. Ouais. Et donc c'est pas moi qui m'occupe, c'est juste que la boîte est plus réactive. Ok. Mais sinon tu peux la mettre là et faire plus moins. Ouais. Tu vois là, je sais pas si tu savais. Mais c'est chiant. C'est mieux d'avoir une vraie manuelle quoi. Ouais bah oui c'est clair. Et après je pense que t'as pas trop eu le choix. Non. Non ouais. Disons que c'est celle qui m'est tombée un peu comme ça sous le nez. Ah oui siège tissu du coup. Ouais. Mais siège moi... chauffant. Ouais c'est chauffant. Ouais. Jure. C'est chauffant en tissu, c'est ouf. Quand ça chauffe vraiment. Par exemple, tu vas chercher ton petit McDo,
Tu mets le McDo côté passager, t'as un peu de route, tu sais qu'il va rester chaud. Ah, c'est trop bien. Là, c'est normal qu'on va attendre. Désolé, frérot, il y a la sortie d'école. Pas de soucis. Tu vois, les sièges tissus, sachant que je fume, Oui. et que je fumerai sûrement dans ma voiture, je ne sais pas. Si je fume dans ma voiture, je préfère que ce soit des sièges en cuir, ça sent moins que le tissu. Après, le seul truc avec le cuir, c'est pour moi. L'été. Ouais. L'été. Ouais. T'as du cuir noir, bah c'est pareil que le volant, sauf que là tu t'es assis dessus quoi. Donc ouais, ça chauffe un peu. C'est le volant d'origine, ça? Ouais. Il est pas mal, en vrai. Ouais, franchement, pour ces générations-là, bah, si tu regardes quelques années avant, tu prends les années 98, du même modèle, Ouais. c'était un gros volant avec des commandes, je crois, sur le côté là. Ah ouais? Ouais, c'était horrible. Il y a des volants qui sont vraiment moches chez BM des fois. Ouais. Après, généralement, moi, BM, j'aime tout. Je suis pas trop objectif. Je suis un peu une merde, mais j'aime pratiquement tout chez BM. En fait, c'est parce que pour moi, Mercedes, il y a que eu un blow-up, genre Ouais. à partir de 2010, tu vois. Ouais, je suis 2013, tu vois. Ouais. Genre les intérieurs. Parce que avant, c'était vraiment dégueulasse chez Mercedes. Et maintenant, bah, ils font tout hyper clean, hyper beau, hyper classe. Pour des voitures qui ont des moteurs Renault, généralement. Voilà. Après, les Merco années 70, 80 et tout, c'est. Ouais, ça a de la Ah classe. oui, mais là, c'est je parle après 2000, tu Ouais, vois. c'est 2000, ça. c'était Ouais. vraiment moche, tu vois. Ouais, je suis d'accord, pour moi il y a eu un passage. Ouais. Un passage moche. Voilà, c'est ça. Mais ouais, bah c'est les C63, bah celle de GMK, la Black Series. Ouais. L'intérieur est moche. Ouais, l'intérieur elle est très Ouais. très très moche. Ça a très mal vieilli. Par contre, c'est une vraie caisse. Alors c'est un monstre, mais c'est moche. Alors T'en as que, plein, hein. ouais, si tu prends les nouveaux, bah après c'est un peu cliché on va dire parce qu'on en voit partout. Les A45 AMG les derniers, je trouve qu'ils ont une belle gueule. Ils ont une belle gueule, ils ont un bel intérieur. Par contre, mettre un putain d'intérieur sport dans une voiture qui fait 90 chevaux. Ouais. Voilà. Oui. Je te demande pas de mettre Classe A classique là. Ouais, ouais. les classes A, je sais plus comment ça s'appelle. 190. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Alors ça par contre ça avance pas. Hein. Ouais, ouais. C'est quand même marrant pour un jeune permis, mais vu le prix que ça coûte, bon, c'est pas utile. Quoi. Je serais plus une Sandère. Une belle Sandère, 1,5 litre DCI, au moins ça c'est un vrai moteur. Tu penses quoi toi des nouvelles A3? J'ai envie de dire on les voit aussi souvent que des Clio. Ouais, Donc attention, il est débile lui. on va dire que c'est joli. C'est joli, c'est bien réussi, le design et tout de la voiture. Mais bon, je trouve que maintenant ça devient basique. Enfin, on va dire par exemple, on se retourne pas dans la rue quand on voit une A3 quoi. Ouais. Alors que on voit une 205, bah déjà on peut plus s'entendre une 205 GTI ou un truc comme ça. On peut, là, oui. Là il a un point. Là il a un point. Alors toi, t'en penses quoi des A3? Les toutes dernières A3. Les toutes dernières. Ouais. Bah moi je trouve déjà de toute façon chez Audi, je trouve que la toute dernière série là, je trouve que c'est vraiment moins bien que celle d'avant. Toutes les espèces de facelift qu'ils ont fait. Ou la nouvelle A1, j'aime pas, tu sais, avec l'espèce de petites barres. C'est ça. Ouais. Toi ouvrant, ta petite Polo GTI. Il y a un boiserie derrière. Ah ouais? Ouais, il y a un J'ai petit même pas boiserie vu. dessus. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent un autocollant en boiserie? Oh là, je dois donner mon avis. Ouais, J'adore la boiserie. moi aussi. Je l'adore. Mais je trouve que quand t'as, par exemple, imaginons, je prends sur la mienne et je mets le plus gros autocollant, la boiserie, derrière. Bah c'est pas une voiture de tous les jours déjà de 1. Et disons que je la sors pas pour montrer qu'elle est jolie. Ouais. Tu vois? Parce que C'est généralement des voitures vraiment. avec des trous dans la ligne d'échappement, flaming. t'as 200 décibels à chaque fois que t'accélères, il y a 600 chevaux, tu sais pas comment. Bah il a tout résumé, je voulais dire la même chose. Ça pousse, ça pousse. Toujours dans l'imitation. Mais je voulais dire pareil, en fait c'est un type de personne qui porte ces autocollants sur leur voiture. Oh merde. Il mettait vert sur le GPS. Ouais. Désolé mon frérot. Hein. Ouais, on va sortir du boulevard, regardez-le, C'est pas grave. il est pas content du tout. C'est pas grave. Si vous habitez sur Nantes les gars, et que vous voulez présenter votre voiture sur cette magnifique chaîne qui est Assa pour l'instant et future TPMB, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre voiture et de m'envoyer un message sur le Instagram qui est dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas. C'est bien, plus on en fait, plus les gens ont envie de venir. C'est ça, parfait. c'est exactement ça. J'espère que vous kifferez cette petite série. Bon, c'est pas trop le genre de vidéo qu'on fait d'habitude. Oui, d'habitude, on est plus dans la réparation de bateaux, quoi. Voilà, ma chaîne n'a aucun sens de base. Donc que vous voyez un concept comme ça ou un autre, je sais que ce concept-là, il va plaire à moins de gens qui sont habitués à voir mes vidéos, mais peut-être à d'autres gens, qui va amener peut-être d'autres gens. Donc ça c'est cool. Va donc chez Speedy. Speedy. Ah ouais, lui, sans pression, normal. Il casse les couilles. Ah ouais, il Avec son prend... Tiguan, fils de pute. Putain, quel enculé. Tiguan 2 litres TDI. Salope. Allez, on les rentre dedans, ça y est. Et d'ailleurs, je tease pas trop.
On va sûrement passer une petite moto sympa sur la chaîne. Et quand je dis une petite moto sympa, c'est pas une petite moto sympa, c'est une vraie petite moto sympa quoi. C'est Une belle bécane une quoi. belle bécane quoi. Ouais, c'est joli Nantes quand même. Ouais. C'est beau, regardez-moi ces beaux apparts. On a rien à envier aux appartements haussmanniens. Ouais. C'est bon, pareil. Nous au moins, tu veux voir un brin de verdure, tu fais pas 100 km quoi. C'est clair. On nous voit bien quand tu filmes ou pas? Ouais, à peu près ouais. Bah en fait j'alterne c'est entre. Ouais, tac. ouais, t'as raison. Là c'est expérimentation on va dire. Ah, RSQ3, vert. Oh, il est propre. Enfin, vert comme ça, je roulerai pas. Non. Mais il est sympa. Bah disons que t'es cramé je pense avec ça. Ouais. Voilà. C'est quoi un RSQ3? C'est genre un 5 cylindres? RSQ3. Oui, maintenant, c'est des ouais, 5 ça. cylindres. Ouais. En fait c'est une RS3 Plus lourde et plus relevée grosse. quoi. Ouais. Hélicoptère, hélicoptère. Ah, il fait bien gris là. Hein. J'espère qu'il va pas pleuvoir quand on va filmer de l'extérieur. Ouais, on va se mettre sur un petit coin tranquille, tu sais, comme ça on va pouvoir faire des trucs marrants pour la vidéo. Parce que c'est pas faire que du centre, c'est redondant. Oh la vache! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout brumé et tout. C'est l'apocalypse. Putain, il a nettoyé la voiture pour la vidéo. Merde. Et on se prend des trucs là. Il pleut. Oh non! Oh non! Du coup là je vais où? Et tu vas à droite. Fais chier, la dernière fois je vais au McDo. Je prends un petit truc avec mes 50-60 points. Je prends un petit menu, un petit truc en plus, enfin un petit burger, un bon petit burger. Ils me le mettent pas dedans, frérot. J'arrive chez moi, je vois qu'il n'y a pas dedans, j'ai trop le seum, j'ai plus de points. Bah, faut toujours vérifier. Putain. Et oui, puis là on aura une petite ligne droite sympatoche pour s'amuser quoi. T'imagines que là, les gens qui sont là, ils nous prennent pour des fils de pute Ouais. parce qu'ils pensent qu'on grille. Oh, en full tube, ça peut être tellement marrant. Ça doit être n'importe quoi. C'est pas mal en vrai. Ça fait du bien l'air frais là. Bon, bah, on y va tout de suite, tout de suite. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite fin de vidéo où il y a eu des petites accélérations. 407. Avec un trou dans l'échappement. Donc bah du coup là on a fini la vidéo là-dessus parce qu'on voulait quand même vous proposer une petite accélération histoire de... Vu qu'on était dans le centre, c'est un peu compliqué. Et du coup voilà, une petite voiture du frérot. Bah, merci. J'espère que t'as kiffé. Bah ouais à fond. Nous on a bien kiffé ta voiture. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme je vous l'ai dit au début pour nous présenter vos voitures. Si vous habitez dans les alentours de Nantes, abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à suivre les autres vidéos qui vont arriver. Voilà, salut les gars, merci beaucoup. Et puis on va finir là-dessus. Il était trop content. Ah la vache. Salut. Et bah salut, c'était chouette. Petite vidéo. Salut les gars. Salut les gars.